Alors François Bonneau, vous pratiquez toujours la course à pied, plutôt marathon, plutôt sprint? Plutôt marathon, avec un temps contraint, et c'est le dimanche matin dans ma forêt, la forêt de Montargis, et en ce moment avec une nature absolument superbe que j'ai le plaisir de faire maintenant une quinzaine de kilomètres. C'est ce qui pourrait un peu définir votre carrière politique, le marathon? Oui, l'engagement politique, c'est un engagement qu'on prend devant ses concitoyens. C'est un engagement pour lequel il faut en effet porter des valeurs et des propositions, porter un engagement, puis une relation directe aux personnes. C'est ça qui m'intéresse le plus dans l'engagement politique. Alors dans l'actualité nationale, le sujet politique dont on parle beaucoup ce lundi, c'est le projet de loi Asile et Immigration qui est très critiqué. Quelle est votre position sur ce sujet ? La loi qui a été votée en première lecture est une loi, ça a été dit, je me permets de revenir dessus, que je n'aurais pas votée. C'est une loi qui, sous certains de ses aspects, est une loi dure par rapport à des femmes, à des hommes, à des enfants qui aujourd'hui, on le sait, de par l'état du monde, qui aujourd'hui fuit la guerre, fuit des situations d'extrême pauvreté. Je crois que notre pays, bien évidemment, en régulant les choses, mais doit être fidèle à ses valeurs, et ce sont des valeurs d'humanisme et d'accueil. Autre sujet d'actualité en ce moment, c'est la grève à la SNCF qui se poursuit. 9e journée de débrayage aujourd'hui. Vous la comprenez, vous, cette colère des cheminots ? Qu'il y ait à améliorer la qualité du service ferroviaire, c'est une évidence. Que nous nommions, comme c'est le cas aujourd'hui, comme principal responsable de la situation parfois difficile du service SNCF, les cheminots, je crois que ça n'est pas juste. Actuellement, je négocie la convention avec la CNF, je renégocie. La convention annuelle avec les TER qui sera signée le mois prochain. Eh bien, ma position, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de qualité de service, plus de régularité, avec des contraintes sur la SNCF. Et je crois que c'est là-dessus, amener la SNCF à avoir une grande qualité de service, amener également, c'est important, la qualité des lignes. Justement, il y a beaucoup d'usagers qui se plaignent de la qualité de la SNCF dans notre région, sur de nombreuses lignes. On entend les usagers de la ligne Paris-Chartres. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour ces usagers? La région donne de l'argent à la SNCF. Nous payons le service à la SNCF, nous payons la différence entre ce que paient les usagers et le coût réel. Et les usagers et la région, et je porte cela avec beaucoup de détermination, demandent à la SNCF de continuer à améliorer la qualité du service, de le faire sur les lignes TER, mais aussi sur les lignes, les TET, les trains d'aménagement du territoire qui viennent d'être confiés aux régions. Nous devons continuer à améliorer, et cela passe par un engagement de la SNCF, une modernisation de la SNCF. Autre sujet, François Bonneau, la réforme de l'apprentissage. Le projet de loi va être présenté en Conseil des ministres vendredi par Muriel Pénicaud. Il prévoit que la compétence passe des régions aux branches professionnelles. Ça vous inquiète ? C'est très inquiétant. C'est inquiétant parce que nous voulons véritablement que l'apprentissage se réforme pour que plus de jeunes puissent venir à la formation professionnelle et à l'emploi. C'est une nécessité. Si nous confions aux branches et à elles seules la responsabilité d'organiser l'apprentissage sur le territoire, il y aura des trous dans la raquette. Les territoires où il y a peu d'habitants, les territoires ruraux, les quartiers périphériques de nos grandes villes, il n'y aura pas d'apprentissage. Et donc, nous voulons non seulement défendre l'apprentissage avec une responsabilité qui associe la région aux branches professionnelles. Le point de vue du gouvernement, c'est de dire aujourd'hui, il y a énormément de secteurs qui recrutent, beaucoup de chômage, il faut réformer l'apprentissage. Bien sûr qu'il faut réformer. Moi, je suis pour une entrée-sortie permanente, je suis pour une approche modulaire. Il faut une grande réforme de l'apprentissage, mais ça n'est pas en organisant l'apprentissage comme un marché. Il y a des contrats, j'ouvre, il n'y a pas de contrat, je ferme. Ça n'est pas en faisant cela qu'on va défendre l'apprentissage sur tous les territoires. Et je suis avec les chambres consulaires, avec les chefs d'entreprise, dans la défense d'un apprentissage, et j'espère que nous allons être entendus au moment du débat parlementaire. À suivre donc ces prochaines semaines. Un mot de votre parti, votre famille politique, le Parti socialiste, qui a une nouvelle direction avec Olivier Faure. Vous croyez en cette refondation du PS, ou est-ce que vous allez faire comme d'autres élus, changer d'étiquette ? Il y a
toujours dans notre pays la nécessité de formation politique. Je le dis, une formation politique à condition qu'elle soit moderne, qu'elle soit en relation avec la population est utile. Donc je crois au Parti socialiste, à ses valeurs humanistes, à sa volonté de justice. Je crois également à sa volonté de faire vivre la démocratie, là où on peut avoir des approches technocratiques. Donc oui, le Parti socialiste a un avenir, dès lors qu'il ne se referme pas sur lui-même, dès lors qu'il prend en compte les défis sociaux, les défis environnementaux. Le Parti socialiste va, j'en suis persuadé, progresser, construire, co-construire avec celles et ceux qui partagent ces valeurs, un nouveau projet pour notre pays. Merci beaucoup François Bonneau d'avoir été l'invité du 19-20 ce soir. Merci beaucoup.